Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un truc extraordinaire pour réussir les projets que vous entreprenez. Alors en fait, petit détour avant d'arriver directement à la révélation du secret, il y a quelques semaines, je suis tombé par hasard sur un vieux traité d'hypnose. Un traité qui datait du début du siècle précédent, 1904 si je dis pas de bêtises pour être vraiment précis. C'est un traité qui décrivait les différentes techniques qui permettaient aux gens de rentrer en hypnose. Alors, bien évidemment, l'hypnose que l'on pratiquait à l'époque, c'était encore l'hypnose de Charcot, de la Salpêtrière, donc c'était une hypnose très autoritaire, vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, et vous dormez, je le veux. Donc une hypnose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, aujourd'hui on est dans une hypnose qui est très différente, qui est beaucoup plus indirecte, qui est beaucoup plus douce, où on accompagne la personne dans son propre état hypnotique plus qu'on ne l'hypnotise d'ailleurs. Et effectivement, ce qui était drôle, c'était de voir du coup toutes les techniques décrites dans ce traité et qui n'ont plus du tout cours aujourd'hui, qui paraissent tout à fait anachroniques. Alors, dont certains d'entre vous ont peut-être encore à l'idée, comme le pendule par exemple. Donc effectivement, il décrivait la technique du pendule qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Il décrivait des techniques de comment fixer l'autre dans les yeux de façon très particulière pour pouvoir provoquer justement cet état hypnotique. Plein de choses totalement obsolètes. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait un chapitre qui était quasiment mot pour mot le même que ce que l'on aurait pu trouver aujourd'hui dans toutes les écoles d'hypnose moderne. Ce chapitre concernait l'intention. Et il décrivait cette chose finalement assez simple, mais fondamentale dans la pratique de l'hypnose, qui est que lorsque l'on souhaite hypnotiser quelqu'un, il faut être très attentif à notre intention. Quelle est l'intention qui m'anime? Quel est le but que je poursuis maintenant? Et très simplement, quand notre intention est forte, quand elle est tellement forte que notre intention déborde de nous-mêmes, eh bien mine de rien, la personne en face le ressent. Quand en tant qu'hypnotiseur, souvent c'est ce qu'on dit aux gens qui débutent, souvent quand les gens apprennent à faire de l'hypnose, ils sont un petit peu en manque de confiance, ils doutent, ils disent je vais peut-être pas forcément y arriver. Alors on comprend bien que quelqu'un qui doute quand il veut hypnotiser quelqu'un, qui est dans une intention qui n'est pas très claire, pas très définie, de genre ce serait bien s'il te plaît si maintenant tu pouvais fermer les yeux et puis rentrer petit à petit en hypnose, ça va pas forcément être très efficace. On préfère avoir quelqu'un face à nous qui est au contraire très confiant en lui et qui du coup est très convaincu de ce qui va se passer maintenant. De la façon dont naturellement, dans quelques instants, la personne en face peut rentrer en hypnose. Et alors ce qui est intéressant et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que si l'intention c'est quelque chose de fondamental pour la réussite de l'hypnose, c'est à mon sens quelque chose de fondamental dans la vie tout court. L'intention, ce n'est pas quelque chose qui est limité à l'hypnose. On peut le voir en pensant à plein de choses. Prenez quelques grands personnages, je ne sais pas, comme le Dalai Lama ou Mère Teresa. Un simple sourire réchauffait le cœur de tous les gens qui étaient autour, parce que leur intention d'amour est tellement forte qu'elle les dépasse. Ils rayonnent de leur propre intention. Mais on peut plus rendre d'autres exemples, comme Steve Jobs ou Elon Musk. On sent que leur volonté de changer le monde, cette conviction qu'ils vont y arriver et que ça va se passer, entraîne tout le monde dans leur sillage. Alors, de façon négative aussi, les tyrans qui ont des intentions de haine, tristement aussi, mais ça rayonne d'eux. Alors, cette idée d'intention qui rayonne et qui nous dépasse, c'est quelque chose qu'on trouve dans un grand nombre de spiritualités. On peut retrouver ça aussi bien dans les spiritualités orientales qu'occidentales. Et aujourd'hui, on peut aussi l'expliquer d'une manière un peu plus scientifique, même si on n'est pas encore tout à fait au clair sur la chose. Mais on sait que dans notre cerveau, il existe des neurones miroirs qui réagissent à ce que la personne en face pense. Alors un truc simple, c'est que quand quelqu'un vous sourit, vous avez tendance à lui sourire en retour. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne d'une certaine manière et dans une certaine mesure comme un miroir de l'autre. Donc quand l'autre a quelque chose de très fort, une intention si forte et si claire, si précise, qu'on arrive tout de suite à la lire, à la comprendre, à la ressentir, et forcément, elle nous emmène avec lui. Et du coup, c'est ça que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui comme secret pour réussir les projets que vous voulez entreprendre. Quand vous entreprenez un projet, quand vous entreprenez une tâche, quelle est votre intention à ce moment-là? Est-ce qu'elle est bien définie d'ailleurs?
Par exemple, Steve Jobs, son intention quand il a monté Apple, c'était pas de gagner de l'argent, ça n'aurait pas suffi. Son intention, c'était de changer le monde. C'est un truc fort qui peut parler à tout le monde. Quelle est votre intention lorsque vous entreprenez une tâche? Déjà, si vous commencez par vous poser la question, j'ai tendance à croire que naturellement, vous allez finir par la trouver, votre intention. Et en la trouvant, vous allez la cultiver, la faire grandir, la faire exister, la faire dépasser votre propre personne. Et naturellement, engranger le succès qui va avec. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube ou à vous rendre sur hypnome.com. Vous y trouverez d'autres vidéos, d'autres articles qui parlent de développement personnel, d'hypnose, de la façon dont notre cerveau fonctionne. Voilà, à très vite.